Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre graphiquement une inéquation. Alors déjà, il faut se rappeler ce que c'est qu'une inéquation. Une inéquation, eh bien, c'est une inégalité mathématique, donc il y a ce symbole-là, ou alors ce symbole-là, ou alors ce symbole-là, supérieur ou égal, ou alors inférieur ou égal. Et il faut aussi qu'il y ait une inconnue. Donc là, un exemple d'inéquation, f de x supérieur strictement, mais ça pourrait être l'un des 4 symboles que j'ai dessinés. Et alors, on va travailler sur des inéquations de deux types. Les inéquations de type f de x supérieur ou inférieur ou inférieur ou égal à une constante. Et dans un deuxième temps, les inéquations du type f de x supérieur ou bien inférieur à g de x. Alors, premier cas possible. On vous demande de résoudre quelque chose qui ressemble à f de x supérieur, donc inférieur à k. Exemple, f de x strictement supérieur à 3. Voilà une inéquation. Comment on fait pour la résoudre quand on a une courbe qui est la courbe représentative de la fonction f? Alors déjà, il faut essayer de comprendre ça. f de x strictement supérieur à 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, on va rechercher des x tels que leur image est strictement supérieure à 3. Mais alors graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Graphiquement, on sait que les images se lisent sur l'axe des ordonnées. Ce sont des ordonnées de points de la courbe. Donc ce qu'on recherche en écrivant ça, c'est qu'on recherche toutes les abscisses, puisqu'on cherche des x, toutes les abscisses des points qui sont situés au-dessus de la droite d'équation y égale 3. Voilà comment il faut comprendre cette inéquation. Et alors comment on va la résoudre? En plusieurs étapes qu'on va essayer de suivre scrupuleusement. Revenons à notre exemple, f de x strictement supérieur à 3 avec cette courbe représentative d'une fonction f. Première étape, je m'intéresse à la constante qui est ici à droite, 3. Alors je vais tracer la droite 3, c'est-à-dire, plus mathématiquement, la droite d'équation y égale 3. Comment je la trace? Il faut que j'aille à l'ordonnée 3, et puis que je trace une droite horizontale. Voilà. Ça va être ce qui va beaucoup m'aider pour pouvoir trouver les solutions de mon inéquation. Une fois que j'ai tracé cette droite, je me dis quand même mon inéquation, c'est donc, on l'a dit, de trouver tous les x tels que f de x est supérieur à 3. C'est-à-dire que je veux trouver tous les points de la courbe qui sont strictement au-dessus de 3. Alors je prends une petite couleur, du bleu par exemple, ce que vous avez sous la main, et puis je vais aller repasser sur les morceaux de courbe qui sont au-dessus de la droite que j'ai tracée, puisque je veux encore une fois récupérer les f de x qui sont strictement supérieurs à 3. Donc il faut que je surligne ce qui est au-dessus de la droite, strictement au-dessus de la droite. Donc allons-y, il y a ce morceau-là, qui est au-dessus de la droite que j'ai tracée en bleu, et puis il y a ce morceau-là. Voilà. Et j'ai identifié correctement les morceaux de courbe qui sont au-dessus de la droite y égale 3. Alors maintenant, il faut que je résolve mon inéquation, et pour résoudre une inéquation, je dois trouver x, moi. Donc je ne me contente pas juste de surligner de la courbe, j'ai pas fini. Il faut que je récupère des x, donc il faut que je récupère des abscisses. Comment je les récupère? Eh bien, je vais essayer d'aller récupérer toutes les abscisses de tous les points que j'ai surlignés ici de cette couleur-là. Donc comment je fais? Je m'intéresse déjà à ce premier morceau. Alors ce premier morceau, si je veux récupérer toutes les abscisses de tous les points que j'ai repassés, il va falloir que je m'intéresse déjà à la toute première abscisse, donc le tout premier point, qui est par ici, disons à moins 4, et puis le tout dernier point, qui est ici, qui est moins 1. Et toutes les abscisses de tous ces points coloriés, finalement, ils vont me donner un intervalle que je peux repasser ici sur l'axe des abscisses. C'est cet intervalle-là qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que tous les nombres qui sont compris ici entre moins 1 et moins 4, ils ont des images qui sont supérieures à 3. Donc j'ai déjà un premier intervalle. Continuons ici avec ce qui se passe de l'autre côté, mon deuxième morceau de courbe. La portion de courbe que j'ai surlignée en couleur ici, et bien pareil, il va falloir que je récupère toutes les abscisses, c'est-à-dire commence ici, et puis ça finit au dernier point de la courbe, donc j'ai ici un deuxième intervalle que je récupère. Mais alors maintenant, ça commence à ressembler à des intervalles, mais ça n'est pas tout à fait parce qu'il faut que je rajoute des crochets. Donc il faut qu'on s'intéresse à chaque extrémité des intervalles. Premier intervalle ici, il faut que je me pose la question suivante. Est-ce que ce point-là, est-ce que je dois le prendre en compte ou pas? C'est-à-dire que, est-ce que cette image-là est bien strictement supérieure à 3?
Cette image-là, ici, elle vaut pile 3. Parce qu'elle est pile sur la droite qui est coloriée en bleu ici. Donc ça veut dire que je ne dois pas la prendre en compte, parce que moi je veux résoudre f de x strictement supérieur à 3. Donc je l'exclus de mes solutions. Je vais donc mettre un crochet ouvert. Même chose ici. Ce point-là, est-ce que je le prends en compte ou pas dans les solutions de mon inéquation? F de x doit être toujours strictement supérieur à 3, et dans ce point-là, j'ai un f de x qui vaut pile 3. Donc pareil, je ne le prends pas en compte, et je mets un crochet ouvert également, et j'ai mon premier intervalle qui va composer solution de mon inéquation. Sur le deuxième morceau, là, qu'est-ce qui se passe? Pareil, je me pose la question de ce point-là, donc cette abscisse-là, est-ce que je vais la prendre en compte ou pas? Là, ça vaut pile 3, pareil, moi je veux des f de x qui sont strictement supérieurs à 3, donc ça ne m'intéresse pas, ce point il faut que je le sorte de mes solutions, donc crochet ouvert. Et enfin, ce point-là, qui est à l'extrémité de la courbe, est-ce que ce point-là, il est vraiment strictement au-dessus de la droite qui est en bleu? Ah ben oui, ce point-là par contre, il est vraiment au-dessus de la droite qui est en bleu. Donc ça veut dire que là, ce f de x là, je ne sais pas combien il vaut, peut-être qu'il vaut 6, 7, eh bien, lui, je dois le prendre en compte. Donc, cette abscisse 5, eh bien, l'image de 5, f de 5, est bien supérieure strictement à 3. Donc, elle fait partie de mes solutions, cette abscisse. Et je mets donc un crochet fermé. Alors, une fois que j'ai fait ce joli petit travail graphique, eh bien, je vais pouvoir écrire la solution de mon équation qui apparaît comme par magie ici sur mon axe des abscisses. S égale moins 4 moins 1, je recopie en fait ce que je vois ici graphiquement. Union, et là je suis à 3, et je vais jusqu'à 5. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si je prends un x qui est compris entre moins 4 et moins 1, ou alors qui est compris entre 3 et 5, eh bien alors son image, f de x, elle va être strictement supérieure à 3. Voilà, j'ai toutes mes solutions qui sont là-dedans. Voilà comment on résout une inéquation de type f de x supérieur à une constante. Alors s'il y avait un supérieur ou égal, ce serait à peu près la même chose, mais il y aurait une histoire de crochet à gérer différemment, parce qu'il faudrait que je prenne en compte les abscisses des points en lesquels les points apparaissent pile sur la droite. Okay, on va pas le faire parce que ça surchargerait beaucoup. Par contre, on va s'intéresser maintenant à la deuxième inéquation, deuxième type d'inéquation, les inéquations qui font apparaître deux fonctions et donc pour lesquelles on a besoin de deux courbes. Comment va-t-on faire? Je pense qu'il faut que je redessine ma courbe parce que ça va être un peu chargé. Donc allons-y, je vais la redessiner. Donc j'ai besoin d'une première courbe. Alors, elle peut changer, hein, pas grave. Que je vais appeler CF, courbe représentative d'une fonction f. Et puis, je vais dessiner une seconde courbe. Voilà, par exemple, celle-ci, qui va être CJ. Voilà. Et alors, c'est quand même pas mal quand les deux domaines de définition coïncident, parce que sinon ça pose quand même des problèmes. Donc on va les faire coïncider tous les deux. Donc là, je vais m'arrêter ici. Voilà. Donc là, j'ai dessiné deux courbes. Il y a la courbe de f, la courbe de g. C'est vrai que j'aurais pu mettre de la couleur. C'est pas grave. On va quand même y arriver. Et je vais écrire l'inéquation que je veux résoudre, f de x, strictement plus grand que g de x. Et je vais m'intéresser à ce que j'ai écrit là. Cette inéquation, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que je suis à la recherche de tous les x tels que f de x est strictement plus grand que g de x. Donc, en termes graphiques, ça veut dire que je recherche toutes les abscisses des points tels que la courbe de f sera strictement au-dessus de la courbe de g. Voilà comment je traduis ça graphiquement. Donc très concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, il faut tout simplement que j'aille rechercher les morceaux de courbe de f qui sont au-dessus des morceaux de courbe de g. Alors il faut juste que je me recule un peu, et puis que je regarde quand est-ce que la courbe de f elle est au-dessus, et que je repasse en couleur les morceaux de courbe pour lesquels la courbe de f est au-dessus. Alors ici, au début, qui est au-dessus, qui est en dessous? On s'y perd un peu. Au début, c'est celle-ci qui est au-dessus, donc c'est CG. Donc en fait, cette portion de courbe, elle ne m'intéresse pas, parce que là, regardez, CF, elle est en dessous
de CG sur ce petit intervalle. Mais à partir de ce point-là, qu'est-ce qui se passe? Qui est au-dessus? C'est CF qui est au-dessus. Regardez, CF passe au-dessus. Donc là, c'est une portion de courbe, un morceau de courbe que je vais surligner parce que en cet endroit-là, en tous ces endroits-là, eh bien, c'est CF qui est bien strictement au-dessus de CG. Donc, premier morceau de courbe à colorier. Et puis, je continue mon petit chemin, j'avance dans les X, et puis je vois que là, ben, ça y est, CF repasse en dessous, donc ça ne m'intéresse pas. Mais à partir de ce point-là, je vois que CF repasse au-dessus de CG. Donc, cette portion-là, elle m'intéresse beaucoup. Et j'ai fait déjà ce premier travail, cette première étape essentielle, qui est de repérer les morceaux de courbe qui sont au-dessus de l'autre. Deuxième étape. Il ne faut pas que j'oublie que c'est les X que je veux récupérer parce que je veux résoudre une inéquation. Donc je vais devoir récupérer les X relatifs à tous ces morceaux de courbe que je viens de colorier. C'est-à-dire récupérer les abscisses. Donc, un peu comme tout à l'heure, je dois m'intéresser à cette abscisse-là. Mettons qu'elle vaut moins 4. On va tricher un peu. Et que là, ça vaut moins 1. Eh bien, j'ai déjà un premier intervalle sur lequel je sais que f de x va être strictement plus grand que g de x. Et je me pose la question des crochets. En ce point-là, pile en ce point-là, est-ce que f de x est strictement plus grand que g de x? Bien sûr que non, parce qu'en ce point-là, pile en ce point-là, regardez les deux courbes, elles sont confondues, elles sont au même endroit. Donc en ce point-là, j'ai exactement f de x égale g de x. Et ça, je ne le veux pas, parce que j'ai un strictement. Donc je dois exclure cette valeur, moins 4. Et ici, même chose. Les deux courbes en ce point-là, elles sont confondues. Donc je vais devoir sortir le moins 1 de mon intervalle solution. Je passe au deuxième morceau de courbe. Je dois aussi récupérer les abscisses. Ici, je dois avoir 3 certainement. Et puis le tout dernier point ici, je dois avoir 5. Intervalle, crochet. Est-ce que ce point-là, il est tel que f de x est strictement supérieur à g de x? Non, parce qu'en ce point-là, les deux courbes sont confondues encore une fois. Donc je sors 3 de l'ensemble des solutions. Et ce point-là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le colorie en bleu, ce point-là? Alors, ce point-là, est-ce que la courbe de f elle est strictement au-dessus de la courbe de g? Bien sûr, largement au-dessus. Donc en fait, en 5, eh bien, je ferme mon crochet parce que 5 est bien solution de mon équation. Parce qu'en l'abscisse 5, la courbe de f est strictement au-dessus de la courbe de g. Alors dernière étape, la conclusion, je vais pouvoir écrire mon intervalle solution, qui est une réunion d'intervalles. L'intervalle moins 4, moins 1, union, parce que c'est un ou. Soit mes x sont dans cet intervalle, soit ils sont dans cet intervalle, il y a un ou au milieu, là-dedans, ou alors dans l'intervalle 3, 5. Qu'est-ce que ça signifie ce que j'ai écrit? Ça signifie que lorsque je prends un x qui est soit compris entre moins 4 et moins 1, soit compris entre 3 et 5, alors mon f de x sera strictement plus grand que g de x. Et encore une fois, j'ai su résoudre cette inéquation graphiquement, juste en analysant les deux courbes qui étaient données dans l'énoncé. Donc finalement, désormais, vous savez résoudre des inéquations de deux types. Des inéquations quand il y a une seule courbe, donc une seule fonction qui apparaît et une constante. Ou alors, quand il y a deux fonctions qui apparaissent, mais pour cela, il faut deux courbes. Et si vous voulez résoudre des inéquations algébriquement, alors c'est une autre méthode, c'est une autre vidéo que je vous invite à aller voir.